Bienvenue sur ma chaîne Coup de possession. Avez-vous déjà rêvé de posséder une Alfa Romeo 159 de première génération, produite de 2005 à 2011? Mais savez-vous quelles sont les pannes les plus coûteuses et comment les éviter? Acheter cette berline italienne pourrait-il devenir une catastrophe financière totale pour vous? Nous allons explorer tous les coûts de possession de cette Alfa Romeo 159 phase 1. Des prix d'achat aux réparations imprévues, en passant par l'assurance et le carburant. Tout y passe pour que vous preniez une décision éclairée. Commençons par le prix d'acquisition pour une voiture d'occasion. Une Alfa Romeo 159 de 2005 à 2007, avec 180 000 km, se trouve entre 3 000 et 5 000 euros. Pour un modèle 2008 à 2010, bien entretenu, avec 120 000 km, comptez 5 500 à 8 000 euros. Les exemplaires de 2011, les plus récents, avec moins de 100 000 km, atteignent 8 000 à 11 000 euros. Ces prix varient selon l'état, la motorisation et l'historique d'entretien. Vérifiez toujours le carnet et les factures pour éviter les mauvaises surprises. Immédiatement après l'achat, attention aux pannes fréquentes qui plombent le budget. Le turbo des moteurs diesel 2.4 JTD M-Jet casse souvent après 200 000 km, avec un coût de réparation de 2 500 à 4 000 euros. Remplacez-le préventivement tous les 250 000 km pour éviter cela. La vanne EGR et le filtre à particules FAP sur les diesels bouchent vite en ville, coûtant 1 500 à 2 500 euros à changer. Nettoyez le FAP tous les 20 000 km avec des additifs et roulez sur autoroute régulièrement. Ces défaillances transforment une belle affaire en gouffre financier. La courroie de distribution sur les essences 2.2 JTS ou les diesels doit être changée tous les 120 000 km ou 5 ans pour 1 200 à 2 000 euros. Une casse moteur coûte alors 15 000 euros minimum. Inspectez la date lors de l'achat pour ne pas risquer le pire. Les suspensions avant souffrent de silent block usés après 100 000 km, à remplacer pour 800 à 1 200 euros les deux côtés. Les amortisseurs Bilstein d'origine lâchent vite en France sur nos routes, pour 1 000 euros le train avant. Vérifiez les bruits de claquement à l'essai pour anticiper. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports grince et saute en cinquième, avec une synchro à changer pour 1 500 euros. Sur les automatiques Q-troniques, les joints SPI fuient et la vidange est oubliée, coûtant 3 000 euros en réparation majeure. Choisissez une manuelle bien entretenue pour minimiser les risques. L'électronique embarquée avec le système Bloomy et les capteurs multiplie les voyants au tableau de bord pour 500 à 1 000 euros par intervention. Les alternateurs et les pompes à eau fuient souvent sur les 2 litres essence pour 900 euros chacun. Un diagnostic OBD avant achat coûte 100 euros, mais sauve des milliers. Les freins, avec les disques percés et plaquettes usées, reviennent à 500 euros tous les 30 000 km. Évitez les modèles mal entretenus qui cachent des rouilles sous châssis à réparer pour 2 000 euros. Une expertise indépendante à 200 euros est indispensable. Passons maintenant au coût d'assurance pour cette Alfa Romeo 159 en France. Pour un conducteur de 40 ans expérimenté avec bonus plein, l'assurance tout risque coûte entre 500 et 800 euros par an. Les moteurs puissants, comme le 3.2 V6 Bousseau, font grimper à 900 euros minimum. La taxe de circulation ou carte grise dépend des émissions de CO2. Pour un diesel 2.4 émettant 160 grammes par kilomètre, c'est 180 euros à l'immatriculation, plus 50 euros annuels. Les essences 2 litres dépassent 200 euros pour la carte grise en région parisienne. Le carburant représente un poste majeur, avec une consommation réelle de 7 litres au 100 pour un diesel sur route. À un prix du gazole de 1,60 € par litre, cela fait 1 100 euros par an pour 15 000 km. Les essences avalent 8 à 10 litres, faisant grimper à 1 500 euros annuels. L'entretien courant chez un spécialiste Alfa coûte 600 à 900 euros par an pour vidange, filtre et contrôle. Les courroies accessoires et bougies reviennent à 400 euros tous les 60 000 km. Privilégiez les garages indépendants italiens pour des prix 30% inférieurs au réseau officiel. Les pneus en 235-55 R17 usent vite en 4 saisons, pour 500 euros le train chez Michelin. Choisissez des Pirelli P0 d'origine, mais surveillez la pression pour durer 40 000 km. Les jantes rayées sont courantes à réparer pour 100 euros pièce. La perte de valeur est rapide pour cette Alfa, avec 20% la première année et 15% ensuite.
Une voiture achetée 8 000 € vaut 5 000 après 2 ans. C'est un modèle de passionné qui se déprécie plus que ses rivales allemandes. Les coûts imprévus, comme la clim qui fuit avec compresseur à 1 200 € ou les injecteurs diesel à 900 € pièce, s'additionnent. Un embrayage Bosch double masse coûte 1 400 € tous les 150 000 km. Budgétisez 1 000 € par an pour les aléas. Pour calculer précisément tous ces coûts, visitez le site carme.pro. C'est un calculateur en ligne gratuit de coûts de possession automobile qui intègre assurance, carburant, entretien et tout le reste. Entrez les données de votre Alfa Romeo 1559 pour une simulation personnalisée en quelques clics. Cette berline aux lignes sublimes dessinée par Pininfarina offre un plaisir de conduite unique avec son châssis affûté. Mais son coût de possession réel avoisine les 3 500 € par an pour 15 000 km. Comparé à une BMW série 3 diesel, c'est plus cher de 20% en réparation. Pour éviter le piège financier, choisissez un diesel 2.4 de 2008 à 2010 avec Full History. Fuyez les essences négligées et les kilométrages supérieurs à 200 000 sans facture. Une Alfa bien née reste abordable si vous êtes vigilant. Les versions Sportwagon Break coûtent 500 € de plus à assurer et consomment un demi-litre de plus. Les Q4 4 roues motrices rares grimpent en entretien pour les différentiels à 1 000 €. Privilégiez la propulsion pour la fiabilité relative. En résumé, les pannes turbo, EGR et distribution sont les plus redoutées, à plus de 2 000 € chacune. Une vérification approfondie sauve votre budget. Cet Alfa Romeo 159 séduit par son style, mais exige un propriétaire averti. Si nous avons fait des erreurs dans les chiffres, merci de me le signaler dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner à la chaîne.